Ça part de la motivation des gens de pouvoir bien faire les choses. Donc on a un comité en interne qui est un comité on va dire un comité un petit peu informel d'un petit groupe de passionnés, de designers, de personnes qui aiment écrire des articles, qui aiment filmer le dimanche après-midi pour les gamins, faire des montages vidéo. Voilà, donc l'image qu'on veut véhiculer en tout cas, c'est quelque chose qu'on veut contrôler et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que l'identité qu'il y a derrière Marseille, on n'a pas besoin de l'expliquer. Marseille est une ville de passionnés. Et ben nous, on a voulu formaliser cette passion autour d'un logo, autour de couleurs et autour d'un concept. Dans la difficulté qu'on a connue il y a 1 an et demi, le terme, exactement, c'est un terme qui nous a tous rassemblés autour de valeurs communes, dont j'ai déjà parlé. Et effectivement, aujourd'hui, on est devenu un peu comme une marque, et on en est très fiers. Mais ça part d'une communication et ça part d'un cahier des charges contrôlé au niveau de ce qu'on veut laisser transparaître en extérieur. La communication doit être au service du contenu. Donc s'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de communication. Je connais énormément de monde et puis de toute façon ça fait partie aussi de la vie, que ça soit dans le sport, que ça soit chez les people, que ça soit en politique, que ça soit dans plein de choses où on voit beaucoup de monde qui communique sur des coquilles vides. Donc nous, l'idée de communiquer, c'est déjà de communiquer sur du concret, sur ce qui se passe autour du club. Donc avec 400 licenciés, sur une ville comme Marseille où on a énormément investi donc au niveau sportif, au niveau social, au niveau de l'animation, on a énormément de choses à montrer et on a la chance d'avoir du contenu et on a la chance de pouvoir montrer de belles choses. Facebook, c'est un relais et on a une forte croissance grâce aux articles qu'on met en place. Donc effectivement, des articles, on essaie de les faire de manière la plus qualitative possible. Et encore une fois, on peut le faire parce qu'on a énormément de bénévoles, parce qu'on a des photographes qui viennent prendre des photos les jours des matchs et qui se font plaisir sur ça, qui sont ou professionnels ou qui sont purement bénévoles et qui nous aident. Donc on a du contenu riche à communiquer. Après, comme je l'ai dit, il y a de l'activité. Et puis aussi, on a également des personnes qui viennent et qui prennent plaisir également à filmer et puis qui nous font de superbes vidéos. Les partenariats, ils fonctionnent soit sur du mécénat, soit sur du sponsoring. Alors mécénat, ça reste simplement pour eux l'opportunité de pouvoir défiscaliser et à ce moment-là, on ne met pas en place de communication autour du partenariat. Et après, il y a le sponsoring. Le sponsoring, avec tous les outils de communication qu'on a, on rend en fait au sponsor qui est OK pour nous donner une enveloppe monétaire, un budget. Donc on le fait avec nos moyens, de manière modeste, mais on essaie de le faire le plus qualitatif possible, encore une fois sur le social media et sur toute la communication qu'on porte autour de l'association. Merci de nous avoir accordé cette interview et on espère que le club continuera dans sa progression et atteindra les sommets qu'on espère tous en tout cas sur Marseille. Donc, voilà. Merci à vous en tout cas. Merci les gars.